Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant social, licencié en sciences criminologiques, docteur en sciences criminologiques et notamment titulaire des cours de pénologie, politique criminelle et questions approfondies de pénologie à l'Université libre de Bruxelles. Différents événements ont émaillé l'actualité en matière de criminalité. Je pense aux faits de coups et blessures ayant entraîné le décès d'un superviseur de la STIB ou encore au décès d'un policier dans la province du Luxembourg. Ces événements ont pu nourrir, au sein de la population ou dans la presse, le sentiment d'une justice laxiste. Peut-on dire que la justice au XXIe siècle fait preuve de laxisme à l'encontre de la délinquance? Je peux répondre deux choses par rapport à ça. D'abord, le fait que il est illusoire de penser que la justice pénale peut prévenir ce genre de faits. Ils arriveront toujours, ils se produiront toujours, ils créeront toujours un émoi. Peut-être qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, il y a une hyper-réactivité à la délinquance et une émotivité plus grande qu'à d'autres périodes. Mais en tout cas, la justice pénale n'est pas en mesure d'éviter qu'à un certain moment, deux individus s'en prennent à un contrôleur de la STIP. Elle n'a pas les moyens de faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas son objet, puisque fondamentalement, la justice pénale a une mission plus réactive. Alors, elle est censée dissuader le passage à l'acte, mais ça, on sait depuis un siècle et demi que c'est tout de même une mission qu'elle n'arrive que très modérément à remplir. L'autre élément que l'on peut mettre en évidence par rapport à ça, c'est le fait que les gens pensent souvent que nous avons une justice qui ne poursuit pas les criminels, qui ne les condamne pas. Et là, il faut dire qu'on est dans une situation exactement inverse. La Belgique se caractérise par une augmentation de sa population pénitentiaire tout à fait sensible, et cette augmentation est notamment liée à l'allongement des peines. Donc les peines qui sont prononcées et exécutées en Belgique sont de plus en plus longues. Et si l'on prend les 15 pays, ce qu'on appelle parfois la vieille Europe, l'Europe de base si je puis dire, la Belgique arrive juste après la Grèce en ce qui concerne les taux de condamnés qui purgent une peine de plus de 5 ans. Donc la Grèce est à un peu plus de 70%, donc nous sommes à un peu plus de 50%, nous sommes juste après. Nous sommes donc au deuxième rang des pays européens qui prononcent et qui font exécuter les peines les plus dures. Et ceci sans parler de toute une série d'autres dispositifs qui sont à la disposition de la justice, qui font que la réaction pénale, même si certains pourraient estimer qu'elle n'est jamais suffisante, la réaction pénale est bel et bien présente. Je peux ajouter par rapport à cela aussi que, notamment par rapport à tout le discours sur les peines incompressibles, que notre système pénal a des peines incompressibles. Depuis 1888, on a un système de libération conditionnelle. Un primaire ne peut pas être libéré avant le tiers de sa peine, un récidiviste ne peut pas l'être avant les deux tiers, etc. Donc on a un arsenal pénal qui est assez costaud, si je puis dire, et qui en tout cas produit des résultats montrant qu'on est tout sauf laxiste dans un pays comme le nôtre. Vous nous dites que notre pays est en tête des pays de la vieille Europe en la matière. Pourtant, la population peut nourrir un sentiment d'incompréhension face à l'inexécution des peines dites peu élevées. Pourriez-vous nous éclairer sur cette problématique? Écoutez, là, on est avec une problématique qui est assez compliquée dans le sens où jusque la fin des années 80, la majorité des peines prononcées en Belgique étaient ce qu'on appelle des courtes peines de prison. Alors, la définition d'une courte peine varie, tantôt l'on parle de moins de 6 mois, moins d'un an, en tout cas c'est jamais plus de 3 ans. Et puis à partir du début des années 90, on a eu un renversement, mais complet, de la proportion de courtes peines, on va dire moins de 3 ans, et de peines de plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, la majorité des peines qui sont prononcées et qui sont à exécuter sont des peines de plus de 3 ans. Première chose qui renvoie donc à l'absence de laxisme. Deuxième chose, on a depuis 2006, enfin depuis une loi de 2006 et dans la pratique depuis 2007, des tribunaux de l'application des peines. Donc on a estimé qu'il revenait au pouvoir judiciaire de gérer cette exécution des peines qui jusqu'à présent était laissée à la discrétion de l'administration. Et pour des raisons budgétaires, ces tribunaux ne sont aujourd'hui compétents que pour les peines supérieures à 3 ans. Donc toutes les personnes qui purgent leur peine dans les établissements pénitentiaires pour une période supérieure à 3 ans relèvent de ces tribunaux. Et c'est l'administration qui continue à s'occuper de ceux qui purgent les peines inférieures à 3 ans. L'administration pénitentiaire est aujourd'hui confrontée à une situation de surpopulation absolument épouvantable, et donc qui effectivement va essayer de jouer sur des leviers qui sont à sa disposition. Alors, il y a un premier levier, mais qui n'a rien de novateur, c'est la non-exécution des peines de moins de 6 mois. Ça remonte
aux années 30, cette histoire-là, et ça renvoie à une doctrine qui prend ses racines au 19e siècle, montrant que les courtes peines de prison ont vraiment des effets tout à fait déstructurants, désocialisants, etc. Et donc on ne les exécute plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réaction, puisque nous avons quelqu'un qui a comparu devant un tribunal, qui a été condamné par ce tribunal, et il y a une trace de cette condamnation, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu par rapport à cela. Et puis pour les peines comprises entre 6 mois et 3 ans, il y a un système qui est trop compliqué à résumer, mais grosso modo, on peut l'expliquer de la manière suivante. À part des exceptions qui renvoient essentiellement aux abus sexuels ou aux personnes qui n'ont pas de titre de séjour valable en Belgique, on met des condamnés en interruption de peine dans l'attente de les placer en surveillance électronique. Donc, ce qui se passe, c'est que la peine n'est effectivement pas exécutée dans une prison, mais ça, la loi de 2005 sur l'administration pénitentiaire prévoit que les peines de privatives de liberté ne sont pas exécutables que dans des prisons. La peine va être à un certain moment exécutée au domicile du condamné avec le régime de surveillance électronique. Ce qui pose d'autres problèmes en surveillance électronique, c'est-à-dire qu'on a là aussi un problème d'engorgement, mais le fait de dire que les peines inférieures à 3 ans ne sont pas exécutées en Belgique est erroné. C'est une autre forme d'exécution qui est aujourd'hui recherchée par l'administration. Si je peux rebondir, Monsieur Marie, je voudrais vous poser une autre question. Constate-t-on dans les décisions jurisprudentielles un phénomène d'appel d'air, une sorte d'anticipation, si vous voulez, du juge criminel, de l'absence d'exécution immédiate d'une peine, eu égard peut-être aux problèmes de moyens, aux problèmes purement budgétaires que connaissent le système pénitentiaire? Ouais, c'est une bonne question parce que les magistrats ont toujours nié cela. Alors que lorsqu'on discute avec des magistrats, et ceux qui m'écoutent, j'espère que je ne vais pas les vexer, on se rend compte qu'ils ont une méconnaissance vraiment très grande de l'exécution des peines. C'est un droit qu'ils ne connaissent pas et ne pratiquent encore moins. Et jusqu'il y a peu, la plupart des magistrats, précisément au nom de leur indépendance, prétendaient ne pas tenir compte de la manière dont ces peines étaient exécutées. Et récemment, la VUB a mené une recherche où des magistrats commencent à expliquer que si ils prennent en considération les modalités d'exécution de la peine, et 2 exemples qui sont donnés, beaucoup de magistrats pensent à tort, totalement à tort, que les condamnés sont libérés conditionnellement, automatiquement au tiers de la peine, ce qui est tout à fait faux, mais du coup, ils comptent la peine en référence à ce délai d'un tiers. Et d'autres magistrats qui, eux, ne se trompent pas, qui savent que les peines de moins de 3 ans sont toujours gérées par l'administration et pas par les tribunaux d'application des peines, qui condamnent ne serait-ce qu'à 3 ans et 1 jour. De manière à être certain que le condamné doivent passer devant le tribunal d'application des peines. Donc oui, les magistrats, alors peut-être pas tous, il est très difficile d'en connaître la proportion, mais en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à accepter de dire qu'ils prennent en considération de manière anticipée les modalités d'exécution de la peine telles qu'ils pensent qu'elles se déroulent.